Ah, vous êtes déjà là? Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler dans cette vidéo sur le monde JavaScript. Donc, comme vous le savez tous, JavaScript est devenu une technologie imposée partout. Sur les applications web, sur les applications desktop et même sur les applications mobiles. Alors, voyons un peu d'historique pour voir de quoi se distingue cette technologie et comment elle a pris sa place à la rigueur des autres technos. JavaScript est un langage de programmation de script très connu, principalement employé dans des pages web interactives, mais aussi pour les serveurs avec l'utilisation par exemple de Node.js. Elle a été créée par Sun et Netscape en 1995 par Brendan Eich. Et en mars 1996, Netscape implémentait le moteur JavaScript dans son navigateur web Netscape Navigator 2.0. Microsoft étant un leader dans le domaine à ce moment-là, il réagissait en développant une technologie similaire nommée JScript. Ensuite, Netscape soumettait JavaScript à l'organisation européenne ECMA pour standardisation. Comme ça, les travaux débutés en novembre 1996 et se terminaient en juin 1997 par l'adoption du nouveau standard ECMAScript qui représente un ensemble de normes pour les langages de programmation de script comme JavaScript par exemple. Ainsi, les premières spécifications se sont rédigées dans le document standard ECMA 262, ce qui donnait une existence officielle de cette nouvelle technologie. Entre 1997 et 2009, 5 versions d'ECMAScript ont vu le jour et portaient le nom OS X avec X représente les numéros de la version. À noter que la version OS 4 sortie en 2007 a été abandonnée. Et à partir de 2015, la nomenclature des versions ECMAScript est passée de ESX avec X le numéro de la version comme on a dit, à ES suivi de l'année de l'édition. Java, en tant que langage de programmation orienté objet, dispose de forts gestionnaires de packages comme Maven et Gradle permettant de gérer les dépendances d'un projet à partir des repos de dépendances centralisés comme celui de Maven par exemple. Il dispose aussi des formats de livraison du module variés permettant de répondre aux différents besoins de déploiement comme le format jar, le format war et OR. La question maintenant, est-ce que JavaScript dispose de la même manière des gestionnaires de packages et de formats de modules comme Java? La réponse pour la première question, c'est oui. JavaScript dispose aussi plusieurs gestionnaires de packages comme NPM, Yarn et Bower. Il dispose aussi, dans ce sens, des repos de dépendance comme celui de NPM et celui de Yarn. Toutefois, JavaScript n'a aucun format standardisé permettant de définir d'une manière unifiée et claire comment un module doit être construit, packagé et livré. C'est la chose qui embêtait toute la planète depuis l'apparition de ces technos. Comme nous venons d'expliquer, la mauvaise nouvelle c'est que JavaScript n'a aucun support natif intégré pour les modules, mais la bonne nouvelle c'est que la communauté ne croisait pas les bras et créait des solutions de contournement pour livrer leurs travaux d'une manière ou d'une autre. Comme vous pouvez le constater, JavaScript fait plus d'efforts pour corriger et améliorer sa conception syntaxique, la chose qui met plus de focus sur le futur de ce petit dragon qui a commencé à bouger depuis 2015. J'espère que cette vidéo vous a servi à quelque chose et en attendant qu'on se voit sur une autre vidéo pour un autre sujet, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.